Hello, bonjour mes amis Capricorne. Pour toutes les personnes ayant un ascendant en Capricorne, leur signe lunaire et solaire en Capricorne, voici donc votre taroscope pour le mois de juin 2019. Voilà, c'est à votre tour maintenant de recevoir les conseils, les énergies et les informations pour ce mois de juin. Les oracles qui ont été utilisés pour effectuer ce taroscope, comme tous les autres taroscopes que j'ai déjà postés, sont l'oracle énergie et guérison de Mario Duguay. Ensuite, une petite carte du petit oracle des anges. Vous aurez également une carte pour le côté sentimental avec l'oracle de l'amour. Puis nous finirons votre taroscope avec 3 cartes de la triade et 3 cartes du tarot des anges. Nous commençons de suite vos vues de ce que je vois déjà, comme d'ailleurs pour le signe précédent, le bélier. Je vois que ce sont de belles cartes qui en sont sorties pour vous pour ce mois de juin. Je ne sais pas ce qui n'en a été pour ce mois de mai, qui celui-ci n'est pas encore terminé bien sûr, mais si les prédictions que j'avais fait pour vous pour ce mois-ci, est-ce qu'il y a déjà des choses qui se sont révélées, des choses qui sont arrivées? Si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être que cela va continuer, en tous les cas je l'espère, tout ce qui est positif bien entendu, pour le côté positif cela va arriver en tous les cas au mois de juin. Cette première carte qui en est sortie, mes très chers amis, et d'ailleurs c'est rigolo parce que le signe du bélier, autant que le signe du bélier avait eu donc 2 cartes dans les tons bleus, voire même 3 cartes d'ailleurs, puisque l'oracle des amoureux c'était une carte bleue également. Mais vous mes amis Capricorne, eh bien vous avez le jaune, donc plexus solaire, ça qui correspond avec les plexus solaires. Et il est vrai que pour la carte de l'amour, pour le côté sentimental, il y a également du jaune. Donc c'est quand même assez sympathique, pourtant les cartes sont bien brassées, mais là il y a vraiment... Là, je pense que l'univers, les guides, vos guides, entre parenthèses, eh bien, je pense que ils ont vraiment envie que chacun d'entre vous qui visionnez ma vidéo ou les autres vidéos, bien entendu, ont vraiment envie que de bonnes choses vous arrivent à tous, ou en tous les cas des bons conseils qui sont prodigués venant de leur part, puisque moi je ne suis que le canal. Et donc là, on ressent cette volonté de l'univers et des guides de vous faire parvenir des informations claires, nettes et précises. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Et donc, cette première carte qui en est sortie, alors comme je l'indiquais sur les autres taroscopes, avec cet oracle énergie de guérison, ce sont les textes qui sont au bas de chacune des cartes, ce sont des textes d'affirmation positive. Donc vous avez bien entendu, d'abord je vous le conseille même, la possibilité de vous en servir comme affirmation positive, de vous en servir, de les utiliser lors d'une prière ou simplement de donner un jour ou 2, voire 21 jours, puisque c'est le temps qu'il faut à votre cerveau pour emmagasiner les informations. Donc, la nécessité de faire 21 jours, mais néanmoins, vous pouvez vous servir de ce texte, qui sont des affirmations positives, les deux accompagnés, puisqu'elles vous concernent, mes chers amis Capricorne. Donc, les réciter à voix haute, si possible en extérieur, si possible en regardant les yeux vers le ciel tout en lisant. C'est pas facile, ok? Mais néanmoins, voilà. Non, effectivement, je peux vous assurer que c'est très utile si vous pouvez faire cela en tous les cas pendant 21 jours, ne serait-ce que déjà 1 journée, 2 jours, 3 jours, ce serait déjà pas mal, mais de vous servir de ces textes comme affirmation positive lorsqu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie, mes chers amis Capricorne. Donc cette première carte fidèle où l'on vous dit « Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. » Donc là, vous aurez bien compris que on parle de fidélité, mais dans le sens figuré, bien sûr. Là, on vous parle de fidélité par rapport à votre ego, par rapport à vous-même, par rapport à votre âme, et surtout être fidèle à votre force intérieure
qui, elle, au vu de cette carte, au vu de ce message, de ce texte, eh bien, cette force intérieure en ce mois de juin sera de plus en plus solide et il n'y aura pas de place pour le doute. Donc, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez et dans les aspects de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial et affectif ou amical, ou également dans le domaine de la santé, on peut y voir un petit côté santé. Là, il y a le plexus solaire. Donc là, on vous demande de rester fidèle à vos pensées, de rester fidèle à votre cœur, de rester fidèle à votre volonté, de rester fidèle à votre besoin, le besoin de votre âme, fidèle également à vos réalisations et fidèle vis-à-vis de votre foi. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance également en l'univers pour ce mois de juin. Donc là, c'est la fidélité dans le sens où de garder votre intégrité, de garder votre sens moral, de garder comment dirais-je, votre sens de la foi et quel que soit le Dieu que vous affectionnez, eh bien vraiment là il y a cette notion où l'on vous demande pour ce mois de juin de rester tout simplement fidèle à vous-même. Donc pour le moment, en tous les cas avec cette carte, il n'y a rien à changer chez vous mes chers amis Capricorne. Cette deuxième carte, vous avez la carte de la confiance où l'on vous dit « J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidé vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. » Donc, là, c'est fou parce que tous les taroscopes que j'ai effectués, je crois que c'est le 5e taroscope, là celui-ci, le vôtre, eh bien tous les taroscopes pour le mois de juin, il y a toujours cette notion d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers. Il y a toujours ce mot confiance qui ressort pratiquement dans toutes les cartes et en tous les cas, dans tous les taroscopes que j'ai déjà effectués, il y a cette confiance où l'on vous demande, on vous invite à avoir confiance en vous, à avoir confiance en la vie et à avoir confiance en vos forces. Et comme vous pouvez le constater, là, on parle de vos forces intérieures et là encore, on vous parle sur celle-ci également de vos forces, de vous laisser guider vers cette lumière. De cela aussi, on en parle régulièrement dans tous les taroscopes et cette lumière qui va vous amener vers la réussite professionnelle, familiale et sentimentale, mes très chers amis. Restez dans la foi, restez sur votre chemin de vie, mes chers amis. Donc, restez en place et tout cela pour votre plus grand bien, pour votre plus grand intérêt. Donc là, encore une fois, eh bien, même avec cette deuxième carte, on vous demande de ne rien changer. Continuez ainsi, mais par contre, continuez dans la confiance en vous, dans la fidélité de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, et laissez-vous guider tout simplement sur votre chemin de vie parce que vous en avez les compétences et vous en avez la force. En tous les cas, vous allez retrouver cette force en ce mois de juin. Puis maintenant, avec cette minuscule petite carte du petit oracle des anges, vous avez la carte aventure, mes chers amis. Je ne sais pas si vous êtes des aventuriers ou aventurières, pour ceux qui se reconnaîtront en tous les cas dans ce tirage, qui, je le rappelle, reste un tirage généralisé, donc il est bien évident que celui-ci ne peut pas parler à tout le monde. Il n'y aura peut-être qu'une seule, voire deux, peut-être trois cartes qui vous parleront, peut-être toutes les cartes vous parleront, mais néanmoins, automatiquement, c'est un taroscope qui est généralisé. Vous entendez les cloches là, et c'est ce que je disais également dans les autres taroscopes. C'est normal, je suis juste à côté d'une église et les cloches sonnent absolument tous les quarts d'heure. Donc là, vous voyez, il est 15 h, donc vous savez à l'heure que j'effectue cette vidéo. Donc eh bien voilà, mes très chers amis, vous pouvez le constater. Il y a, oui, effectivement, ces cloches, mais ils sonnent tous les quarts d'heure. Donc, obligatoirement, dans chacune des vidéos que je poste, il y a le son des cloches. Alors, j'espère que cela ne vous dérange pas trop, puisque, bon, les fenêtres sont fermées néanmoins, mais voilà, on les entend quand même pas mal. Alors, ce côté aventure, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bien entendu, vous connaissez cette carte. Elle est déjà sortie dans d'autres taroscopes,
pratiquement tout le monde utilise ce petit oracle, beaucoup en tous les cas utilisent, donc vous l'avez probablement vu cet oracle et cette carte sur les vidéos des autres collègues, donc obligatoirement vous connaissez cette carte, en tous les cas pour ceux qui êtes assidus à YouTube et aux chaînes YouTube. Donc là, eh bien, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit simplement de ne pas vous préoccuper de certaines situations qui vous semblent pourtant insurmontables mais qui pourtant ne le sont pas. Donc là, on vous invite à essayer d'envisager cette aventure, cette situation qui vous préoccupe, essayez de l'envisager comme une aventure, d'accord? Et d'y voir toutes les possibilités que cette aventure justement peut vous amener dans votre vie au quotidien. Là, j'entends surtout le côté professionnel et familial, d'accord? Donc là, eh bien, osez l'aventure, osez surmonter, vous le pouvez, quoi qu'il en soit, vous le pouvez surmonter ces préoccupations qui ne sont pas si insurmontables que cela, d'accord? Donc, voyez les choses autrement, voyez les choses plus positivement, bien entendu, parce que il y a beaucoup plus de choses à voir que vous ne pouvez l'imaginer autour de vous, à l'intérieur de vous, au niveau de votre âme, au niveau de votre mental. Vous avez d'énormes capacités, mes chers amis Capricorne, donc là, il est temps, en ce mois de juin, de mettre ces capacités au profit, à votre profit et au profit des autres, notamment au niveau professionnel et au niveau sentimental. Et plutôt que de voir les choses tout en noir ou tout en blanc, eh bien, essayez d'y mettre un petit peu de couleur. Mettez un peu de couleur dans votre vie, mettez un peu de couleur dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, sentimentale. Il est possible d'imaginer ces couleurs et puis, eh bien, tentez d'effacer petit à petit ce noir qui vous entoure. Déjà, mettez de la couleur sur vous, habillez-vous avec de la couleur. Je vous invite, pour ceux qui s'habillent très souvent avec des couleurs sombres, je vous invite, là nous sommes au printemps, en plus nous allons arriver vers l'été, je vous invite à mettre de la couleur, mettez du violet par exemple, c'est très bon de porter des vêtements de couleur violet ou en tous les cas d'avoir une touche violette sur vous, puisque c'est la couleur de Métatron et donc là c'est vrai que cela pourrait vous apporter énormément de choses, beaucoup plus que vous ne pouvez le penser, de porter une couleur violette. C'est très important d'avoir du violet sur soi, que ce soit par le biais d'un bijou, donc avec une améthyste par exemple, que ce soit un vêtement, que ce soit quelque chose que vous mettez dans vos cheveux, que ce soit des boucles d'oreilles, une ceinture aussi, des chaussures, peu importe. Dès l'instant que vous avez quelque chose où il y a du violet dessus, je peux vous assurer que vous verrez que il y aura tout de suite, vous serez vous-même attiré par cette couleur, la couleur violette, puisque c'est une couleur énergétique et cette couleur va vous apporter de l'énergie et va vous apporter des vibrations positives. Je peux vous promettre que c'est la vérité pour l'avoir testé, mais depuis très longtemps, puisque je porte toujours, quoi qu'il en soit, du violet sur moi. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai cette améthyste, j'ai toujours une touche de violet sur moi, quel que soit, que ce soit en bijoux. Moi, généralement, c'est souvent en bijoux, mais voilà, c'est vrai que, et en tous les cas, coïncidence, synchronicité, on appellera ça comme on le veut, mais en tous les cas, moi, depuis que j'ai toujours, ça va faire très longtemps maintenant que j'ai toujours une touche de violet sur moi, eh bien, il y a toujours eu un côté réussite donc dans ma vie. Donc, ayez le côté aventureux ou aventureuse, mes chers amis Capricorne. Nous allons passer tout de suite pour le côté sentimental. Et oui, hein, on va aller dans le vif du sujet, puisque maintenant, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, j'utilise toujours maintenant l'oracle de l'amour pour le côté sentimental de Monique Grandet. Et ceux qui le savent, ceux qui me connaissent, savent que je lis l'intégralité du livret d'accompagnement, mais uniquement pour la carte qui vous concerne, bien entendu. Sinon, là, ça serait très long. Il y a en tout, dans ce livret, que je vous dise pas de bêtises, il y a en tout 130 pages. Je ne vais pas vous lire 130 pages, rassurez-vous. Je vais uniquement vous lire la page qui concerne votre carte qui en est sortie, qui est sortie d'ailleurs il y a très peu de temps, celle-ci. Donc pour votre côté sentimental, mes chers amis Capricorne, là nous adressons, enfin nous abordons uniquement le domaine sentimental avec cette magnifique petite phrase, les multiples floraisons. Ça tombe bien, nous sommes au printemps. C'est la carte numéro 37. Alors ce sont un petit peu des fleurs, comment ça s'appelle?
comment s'appellent ces fleurs? Ça peut être des violettes, hein, d'ailleurs, ceci dit. Oui, ouais, ça peut être des violettes, ça peut être un petit peu des fleurs de lys, ça peut être... oui, on peut y voir, ça peut ressembler aussi un petit peu à des orchidées. Enfin, en tous les cas, ce sont de très jolies fleurs qui sont bien ouvertes, écloses. Et là, pour le côté amour, les multiples floraisons, eh bien, on vous dit ceci. L'auteur, Monique Grandier, vous dit « Vient le jour où tu contemples ton œuvre, l'être aimé, votre progéniture, la maison, votre réussite. Tu es fier de ce que tu as accompli. » Ou bien tu penses aux enfants, au mariage, aux gloires que tu n'as pas eues. Tu ressens cet étrange sentiment de vie amoindri. En te penchant de plus près, tu aperçois des colliers de pierres précieuses cachés dans la propre densité de ton existence. Il faut bien l'avouer, tu as vécu selon tes choix. Surtout, tu es devenu toi. Quelle belle fiançaille! Tu t'es grandi, élargi, amplifié. Tu es presque devenu tout autre. À peser le pour, le contre, tu as eu ton soul d'amour, des trompettes, des chandeliers suprêmes, de volailles à la crème, bavaroise royale au baie rouge, de corps allongés sur un lit de plumes, gentes dames et nobles damoiseaux, la cour, que tu es déchaîné pour de bon tes enfers, ou que tu sois resté dans des rôles plus sobres, l'amour t'a porté plus que tu ne penses. Il t'a donné à boire, à manger, il t'a porté dans ta fatigue, il a illuminé ton chemin dans le brouillard épais de tes chimères. Voir ces fleurs multicolores, imagine le jardin parfumé. Tu te crois plus nu que nu, mais tu es riche. Tes habits sont couverts de soie et de velours. Tu es riche de tes doutes, de tes imperfections, dès lors que tes yeux et ton cœur sont ouverts. Lorsque ton désir se retrouve menacé par des circonstances difficiles, tu as toujours le choix. Revenir à ta sève et vivre l'épiphanie de ton corps et de ton âme, ou renoncer. L'intense floraison qui t'attend lors de chaque événement singulier représente une éclosion vitale. Ton intime se réjouit à l'aide d'un fleurissement. Ton corps même s'électrise et se tend vers cette éblouissante entrevue. Graminées aériennes, fragrances boisées, fleurs sauvages et cultivées, que de fleurs vivaces pour t'aimanter, intense sentiment de communion avec l'univers. La floraison de l'amour est une méditation en plein champ. Dès lors que tu regardes les coquelicots au cœur des champs de blé, tu comprends mieux l'abondance de ton existence. Remplis tes vases de roses, de pivoine ou d'azalée. Laisse-les exprimer ta fougue, ta passion, ton ardeur d'aimer. Emporte l'amour partout et déroule-le sur un beau tapis rouge. Le langage des fleurs est un art subtil qui te permet d'exprimer tes sentiments. Avec la violette, donc c'est bien des violettes qui sont sur cette carte, avec la violette, tu aimes en secret. Avec la rose rouge, tu déclares ta flamme. Avec la jacinthe, tu ne veux qu'elle. Tant de puissance dite dans une toute petite chose fine, fragile et périssable. Toi qui as tendance à assimiler l'amour à une œuvre éphémère, les fleurs si belles, si amoureuses, mais la plus belle fleur, c'est toi. Eh bien là, mes chers amis Capricorne, qu'est-ce que l'on peut comprendre au travers des messages? Et bien qu'il n'y ait pas grand-chose à rajouter sur cette interprétation de ce livret d'accompagnement, là, on vous invite à l'amour, on vous invite à l'épanouissement, on vous invite à la floraison de tous vos sens et de laisser agir vos sens et de laisser agir vos sentiments, vos besoins affectifs. Là, on vous dit qu'il ne faut pas avoir honte de vos sentiments, il ne faut pas regretter non plus tout acte que vous avez pu effectuer
ou ne pas regretter non plus, pardon, tout acte manqué. Là, on vous informe que il faut prendre le côté, pour le côté sentimental, il faut prendre l'amour comme il vient. Peu importe si ce n'est que pour une saison, peu importe si c'est pour toute une année ou si c'est toute une vie. En tous les cas, on vous invite à faire un bout de chemin avec la personne de votre choix. Donc la personne qui vous attire, même si ce n'est qu'une attirance physique ou une attirance d'un point de vue sexuel, néanmoins à partir du moment où vous y ressentez du plaisir ou si vous y trouvez votre compte, eh bien moi je vous invite comme l'auteur, je vous invite à aller jusqu'au bout de votre passion ou jusqu'au bout de vos besoins et de vos ressentis, parce que nous n'avons qu'une vie et qu'il faut en profiter. Donc n'hésitez pas mes chers amis, ne vous posez pas de questions au niveau sentimental, allez de l'avant. Et puis même si il doit y avoir quelque chose qui capote au bout d'un certain temps, que la relation s'efface un petit peu comme ça dans votre vie, et bien néanmoins, appréciez déjà ce que vous avez pu recevoir. Et c'est ça, la façon de voir, qu'on vous invite au niveau sentimental à voir les choses, mes chers amis Capricorne. Ok? Ensuite, maintenant, donc avec l'oracle cette fois-ci de la triade, donc nous passons, comme je le disais, avec les autres signes, avec un peu plus de sérieux, bien que toutes les cartes sont sérieux, bien entendu, même si c'est fait avec sur le ton de l'humour. Là, nous passons avec la triade. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, pour ceux qui connaissent la triade, alors il est assez complexe cet oracle. Alors, normalement, j'ai un petit peu de mal avec celui-ci, mais bon, c'est celui qui m'a été donné de prendre pour chacun des oracles, des taroscopes, pardon, que j'ai déjà effectués et pour tous les autres taroscopes que je vais effectuer à la suite. Donc, vous avez eu cette carte numéro 52, la carte du silence, où vous pouvez constater sur cette carte ces notes de musique, cette bouche fermée, sans visage, sans yeux, hein, juste l'ébauche de l'arête du nez là. Eh bien, on vous demande de faire silence peut-être pour certaines choses, et puis pour toutes ces petites banderoles là qui volent comme ça dans le vent, eh bien on vous invite quelque part à écouter le silence, à vous taire, à laisser vos sens s'éveiller. On vous invite là à vous laisser aller au fil de l'eau, à écouter, à regarder le ciel, fermer les yeux à la limite, ou regarder le ciel comme vous le voulez, mais écoutez le silence. Ou écoutez dans ce cas-là une douce musique, une musique qui pourrait vous apporter beaucoup de mystère. En tous les cas, là, on vous invite, mes chers amis, pour cette première partie de ce mois de juin, du 1er au 10 juin, on vous invite au silence. À savoir que là, on vous invite à prendre du repos, mes chers amis. En tous les cas, à rester au calme, d'être un petit peu dans le mutisme, donc dans le silence, de garder certains mystères, notamment au niveau sentimental. Là, c'est vrai qu'on ressent plutôt le côté sentimental. Gardez ces mystères au niveau affectif. Gardez votre jardin secret. On vous y invite d'ailleurs. Faites silence concernant votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. N'en parlez pas trop autour de vous. Là, on vous demande simplement de profiter de ces instants de calme, d'accalmie et de vous accorder du repos. Donc, c'est ce que l'on appelle les préludes de révélation. D'accord? Donc là, il y a cette notion aussi avec cette carte de mutisme. Donc, ne dit mot, hein, c'est-à-dire de ne pas parler. Donc, alors, il peut y avoir aussi le sentiment qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être dévoilées. Peut-être qu'il y a certaines choses qui méritent de rester encore sous silence pendant quelque temps. Donc là, on vous invite peut-être que si vous aviez envie de vous exprimer, notamment au niveau sentimental, au niveau familial, affectif, voire même amical, eh bien là, quelque part, en tous les cas, pour les 10 premiers jours de juin, on vous invite à faire silence, à ne pas dévoiler certaines choses et surtout à garder ce côté mystérieux pour le côté sentimental. Restez calme, mes chers amis Capricorne, pour ce début juin, pour ces 10 premiers jours de juin. Restez dans le calme, profitez de la vie, accordez-vous des temps de repos et puis laissez naviguer le mystère qui vogue autour de vous. Laissez naviguer le mystère de l'amour. On est plutôt dans le côté sentimental là, mes chers amis, d'accord? Ensuite, là, la deuxième carte qui en est sortie. Alors, attendez. Hop là, voilà.
c'est la carte numéro 10. La carte numéro 10, mes chers amis, la réussite. Donc là, nous sommes dans le deuxième temps du mois de juin, pardon, excusez-moi. Donc là, à savoir du 11 au 20 juin. Donc là, cette carte numéro 10, eh bien, c'est la carte de la réussite, tout simplement. Là, on parle d'une réussite professionnelle. Donc là, il y a cette notion de signature de contrat, il y a cette notion aussi de diplôme là avec ces feuilles de... Oh zut. Zut. Ce ne sont pas des fougères, quoique ça ressemble... Mais non, ça porte un nom bien précis. Oyez, SOS. Comment ça s'appelle? C'est une couronne aussi... Couronne. Oh zut, un petit peu comme César, ça fait un peu penser à César. Et vous avez ces notes de musique là. Donc là, il y a vraiment cette notion de reconnaissance avec cette carte. Là, en cette deuxième partie de juin, il y aura une reconnaissance au niveau professionnel pour certains d'entre vous, pour ceux qui se reconnaîtront, en tous les cas, pour certains, pour ceux qui attendaient justement une récompense au niveau professionnel. En tous les cas, pour ceux qui faisaient aussi qui étaient en études, qui étaient en formation, et bien là c'est l'annonce d'un diplôme réussi. Donc il y a vraiment, vous allez pour ceux qui se reconnaîtront plus dans ce côté études. Donc là, eh bien c'est l'annonce vraiment d'une réussite au niveau de vos études, donc qui va aboutir par l'obtention de votre diplôme. Donc quel que soit, ça peut être aussi très bien, même si vous avez un certain âge, ça peut être aussi une validation des acquis, ça peut être une remise à niveau. En tous les cas, vous allez recevoir des honneurs là au niveau professionnel et au niveau travail. Là, il y a vraiment cette notion aussi de conclusion, d'affaires conclues. Donc ça peut être aussi la signature donc d'un contrat de travail, ça peut être également la signature, un acte notarié, donc pour l'achat d'une maison, d'un terrain ou quelque chose d'immobilier, hein, d'accord. Donc là, il y a vraiment cette notion de quelque chose d'administratif, de quelque chose de certifié. Vous voyez, il y a le sceau là qui est là, qui est tamponné donc sur cet écrit. Donc là, il y a vraiment cette notion de réussite. Et il y a également, avec ces deniers là qu'il y a sur le côté, il y a vraiment aussi cette question de rentrée d'argent. Là, pour vous, mes chers amis Capricorne, dans cette deuxième partie de juin, il va y avoir une rentrée d'argent imprévue ou prévue. Peut-être que c'est quelque chose que vous envisagiez déjà ou que que vous espériez ou que vous attendiez. Et bien là, on vous annonce que dans cette deuxième partie de juin, il va y avoir de l'argent qui va rentrer, des deniers. Donc, c'est-à-dire là, il y a vraiment, alors ce ne sont pas des petites sommes, hein, c'est bien entendu, ça va pas être 50 euros, 100 euros. Là, il y a vraiment cette notion de quand même une jolie somme d'argent. Alors, est-ce que c'est par le biais de votre travail? Est-ce que c'est pour cette récompense? Ou est-ce que vous allez vendre aussi un bien mobilier? Vous allez peut-être réussir la vente de votre maison, la vente d'un terrain, peut-être la vente d'un véhicule aussi, hein, ça peut être, mais il y a une notion de rentrée d'argent à la suite d'une signature. Donc là, en tous les cas, pour cette deuxième partie de juin, mes chers amis Capricorne, et puis écoutez, ma foi, c'est la réussite, réussite professionnelle, réussite sentimentale, réussite au niveau donc des études, et puis réussite financière, hein. Là, c'est vraiment une très belle carte. On peut rien dire de plus parce que là, c'est l'apothéose. C'est des conclusions, des conclusions réussies, positives. Et il y a vraiment cette notion d'argent que vous allez recevoir, mes chers amis. Donc là, moi j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude, tout va bien. Tout va bien pour vous, mes chers amis Capricorne, hein. Franchement, là, il y a... Moi, c'est marrant parce que, alors, je ne sais pas ceux qui se reconnaîtront plus dans ça, moi, je ressens plus le côté de l'immobilier. Je ressens plus le côté, donc, achat d'un bien,
euh, l'achat de quelque chose que vous attendiez, que vous espériez depuis longtemps, et peut-être que jusqu'à présent on ne vous accordait pas le crédit ou l'argent nécessaire. Et bien là, ça sera chose faite, bonne nouvelle en cette deuxième partie de juin. Et ensuite, avec cette troisième carte pour là, la partie du 21 juin au 30 juin, donc vous avez là cette carte, la carte 35, la carte de la nécessité. Donc là, c'est un petit peu, je dirais que ça fait suite un petit peu à cette première carte du silence, puisqu'avec cette carte de la nécessité, il y a cette notion d'obligation aussi, d'accord, ou aussi cette notion de force majeure, donc d'une issue, et que si vous savez, si vous, comment dirais-je, vous voyez, il y a cette corde-là qui semble être sectionnée, d'accord? Mais néanmoins, ce fil, on peut appeler ça comme le fil d'Ariane, en fait, là, vous voyez, ce fil qui se déroule là, eh bien, il se déroule vers la nécessité vers quelque chose de, comment dirais-je, vers des obligations, là, c'est-à-dire, là, il y a cette notion obligation, il y a cette notion aussi de force majeure, et il y a aussi le côté de votre destinée. Et là, j'ai cette impression que c'est comme si que vous étiez un petit peu enchaîné par votre passé aussi, en tous les cas, certaines émotions, où jusqu'à présent, vous ne voyiez pas d'issue, puisque peut-être que du côté professionnel, peut-être parce que vous étiez donc dans les études, ou peut-être au niveau financier, vous n'y étiez pas à l'aise. Donc il y a quelque chose qui vous retenait, il y a cette notion que il fut un temps, ou peut-être encore à l'heure d'aujourd'hui, vous ne ressentiez aucune issue favorable dans votre vie professionnelle, sentimentale et familiale. Or là, avec les deux cartes précédentes, surtout avec celle-ci, hein, je crois que là, il n'y a aucune crainte à avoir. Celle-ci ne peut être que positive, bien entendu, puisque c'est vraiment une issue favorable là. C'est une nécessité. Mais néanmoins, c'est comme si qu'il y a ce sentiment de cas de force majeure. Et là, je ressens ce côté de devoir déménager. En tous les cas, des obligations envers certaines personnes. Alors, il est possible que certains d'entre vous, vous ayez des obligations envers un parent handicapé ou âgé, et où vous avez, comment dirais-je, pas la garde, mais où vous devez vous occuper de certaines, d'une ou deux personnes âgées, un parent ou un membre de votre famille, ou peut-être un de vos enfants qui rencontre peut-être quelques soucis de santé, ou qui a un handicap quelconque. Mais là, il y a ce côté de nécessité où vous allez ressentir en disant, mais oui, mais si je vais jusqu'au bout de cela, quelles seront vraiment... vous avez en fait cette notion de culpabilité par rapport à certaines obligations professionnelles, d'accord? Et donc là, eh bien, on vous fait comprendre qu'il y a une issue, une seule et unique issue qui vous sera favorable, et ce sera l'issue de la réussite. Donc, je crois que là, la conclusion, c'est pour ça que moi, j'y voyais un côté vente immobilière et tout, et surtout avec cette rentrée d'argent, puisque là, ce qui pourrait vous bloquer avec cette carte-là, eh bien, sera libéré obligatoirement avec cette rentrée d'argent-là. Et c'est cela qui, quelque part, va vous dire... en tous les cas, va vous aider à aller au-delà de votre peur, de faire face à vos peurs, à vos craintes, puisque quelque part, à partir du moment où l'argent est là, où il y a la réussite, où il y a cette reconnaissance là de diplôme au niveau professionnel en tous les cas, eh bien, il y aura vraiment cette nécessité pour évoluer, donc de vous d'aller de ne pas rester à stagner là où vous êtes, hein, voilà. Même s'il y a certaines obligations envers des liens familiaux, là, on vous demande de prendre votre vie en main et de ne pas hésiter, parce que là, je pense que c'est pour ça peut-être que on vous demande de faire silence dans un premier temps, peut-être parce que par rapport à ce qui va arriver là et là, il est peut-être bien de ne pas dévoiler tout de suite vos intentions afin que l'on ne vous mette pas de bâton dans les roues. Je crois que c'est pour ça que cette carte du silence est sortie en premier. Cette nécessité donc de
de ne pas trop parler en fait, hein, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour l'oracle de la triade. Ensuite, maintenant, nous allons passer avec le tarot des anges, où là, vous avez donc cette première carte avec l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, où l'on vous dit: chaque chose a sa raison d'être, laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Et vous voyez, voilà, eh bien, pourtant c'est un tarot, ça c'était un oracle, eh bien ce tarot vient accentuer ce que l'on vient de vous dire là. Donc là, on vous fait comprendre, l'archange Raphaël qui plus est, donc vous fait comprendre que vos peurs, vos craintes n'ont pas raison d'être, d'accord? Et il n'y a pas de regret à avoir. Il faut laisser tout ça de côté. Et là, le temps est venu pour cette première partie donc de juin, puisque nous revenons donc dans un nouveau jeu. Donc nous sommes toujours dans les 10 premiers jours de juin, du 1er au 10 juin. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur les chances que la vie vous offre, que l'univers va vous offrir d'accéder justement au bonheur. Ce bonheur qui va s'offrir à vous au niveau professionnel d'abord, ensuite le niveau financier, hein, avec cette carte, et pour en finir avec le domaine familial sentimental. Là, je crois que vous allez pouvoir accéder à beaucoup de chances dans votre vie. En tous les cas, il y a beaucoup de bonheur qui vont vous parvenir, qui vont s'offrir à vous. Donc, alors, vous pouvez toujours, bien entendu, chercher du réconfort auprès de personnes de confiance, mais n'oubliez pas cette carte qu'il faut faire silence sur vos projets, d'accord? Faites silence sur vos projets et une fois que cela sera obtenu, après, vous pourrez avertir les personnes de votre entourage, même si il y a peut-être des personnes qui essaieront de vous dissuader, par exemple, de ce départ ou de changer de travail ou de vous remettre aux études. Quoi qu'il en soit, n'écoutez que votre instinct, que votre intuition, d'accord? Là, l'archange Raphaël, qui plus est, donc, vous dit vraiment que vous avez toutes les raisons de croire en votre bonne étoile, puisque dans ces premiers jours de juin, ce sera vraiment la réussite. Et si vous êtes polarisé sur une perte, par exemple, eh bien, cette carte est tirée. Si cette carte est tirée, c'est que cela signifie que quelque chose de positif vraiment va se produire dans votre vie. Et les choses ne se sont peut-être pas jusqu'à maintenant déroulées comme vous le souhaitiez. En tous les cas, se sont peut-être déroulés différemment de ce à quoi vous vous attendiez. Mais là, croyez-moi, il est temps de croire en l'univers et il est temps de vous dire qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend en cette première période de juin, donc du 1er au 10 juin. Faites confiance en l'univers, mes amis. Faites confiance à vos capacités. Faites confiance... Faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, faites confiance à vos guides, suivez votre chemin de vie, c'est très important. Cette deuxième carte qui en est sortie, donc là nous sommes avec l'archange Michael, le 5 de Michael, où il vous dit « La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. » Alors là, vous voyez, on revient un petit peu avec cette carte-là, hein, d'accord? Donc là, l'archange Michael vous fait comprendre que les personnes encore là, ce sont des personnes qui vous gênent dans votre entourage. Ce sont des personnes, alors je dirais pas que ce sont des personnes malveillantes. Je pense que ce sont des personnes qui tentent de vous protéger, mais sans prendre en considération vos réels besoins. Donc là, l'archange Michael vient faire un petit rappel à ça. Donc de ne pas prendre les choses trop à cœur et de prendre du recul par rapport à certaines personnes de votre entourage, notamment au niveau familial et peut-être aussi au niveau professionnel. D'accord? Donc là, l'archange Michael vous fait comprendre que vous stagnez actuellement, d'accord? Que la situation au niveau professionnel, en tous les cas, que vous stagnez, alors que vous aspirez à beaucoup de choses beaucoup plus valorisantes, ok? Donc là, faites une pause. Si vous le pouvez ou si vous le souhaitez, et demandez-vous si ce que vous envisagez de faire vaut la peine que vous dépensiez du temps et de l'énergie. Et même si aujourd'hui vous avez tout à y gagner, eh bien là, demandez néanmoins à vos anges, aux anges, donc à l'archange Michael, s'il n'y aurait pas d'autre voie à suivre. Et vous verrez la réponse que l'archange Michael vous apportera, puisque il faut suivre le chemin que vous indiquez tout à l'heure, donc passez d'abord par le silence et en plus avec cette carte de la réussite que vous avez là, rien de mal ne peut vous arriver et donc
Voilà, n'hésitez pas mes chers amis, n'hésitez pas, d'accord? Donc, écoutez si vous le voulez les commentaires des autres, mais n'y prêtez pas trop d'importance et ne tenez pas trop à cœur ce que les autres vous disent, n'écoutez que votre intuition, ok? Et pour terminer votre taroscope, eh bien nous revenons avec l'archange Raphaël. Là, nous avons la dame de Raphaël où l'on vous parle de gentillesse, de compréhension, généreux, intellectuel. On vous dit, faites ce que dicte votre cœur, voyez, voilà. Donc là, je crois que ça vient apporter la réponse que vous attendiez et que cette carte a commencé à émettre avec l'archange Michael. Donc là, nous sommes dans le 3e temps de ce mois de juin, à savoir du 21 juin au 30 juin. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc là, vous allez prendre la bonne décision, mes chers amis Capricorne. Là, vous avez vu donc cette déesse des mers avec l'archange Raphaël qui est au-dessus d'elle, et donc là c'est Dauphin qui survole, enfin qui saute au-dessus de cette vague, et donc cette déesse ou cette sirène, on va dire, bien qu'on n'y voit pas la queue, mais néanmoins voilà, elle est souriante et tout, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait échec, d'accord? Là votre cœur sera votre plus grande force pour cette dernière partie de juin. Donc attendez-vous à ce que vos relations atteignent un niveau supérieur, mes chers amis. Quelqu'un est en parfaite position pour vous aider justement à comprendre vos propres sentiments. Donc là, on aborde un petit peu le côté sentimental là quand même là. Je crois que là, vous avez à vos côtés, ou vous allez avoir à votre côté, qui va vous accompagner pour cette dernière partie de juin. Vous allez avoir une personne qui va partager votre vie pour cette fin juin, d'accord? Cette personne qui va vous aider à comprendre certaines choses, qui va vous aider en tous les cas à comprendre vos sentiments. Donc il y a vraiment ce côté amour évident donc du foyer, l'amour de la famille. Donc fiez-vous aux informations fournies par votre psychique et fiez-vous à votre intuition, comme je le disais tout à l'heure avec cette carte. Là, vous êtes vraiment des personnes sages, mes chers amis Capricorne, d'accord? Vous êtes des personnes gentilles, aimantes et capables aussi de résoudre les problèmes avant même qu'ils apparaissent spirituellement, ok? Donc beaucoup de compréhension, beaucoup de générosité venant de la plupart d'entre vous. Et je crois que au niveau de votre caractère, vous êtes, mes chers amis Capricorne, des personnes soucieux ou soucieuses, soucieux des personnes... Vous aimez aider les autres, vous aimez apporter votre aide et vous donner sans compter, d'accord? Vous donnez votre amour inconditionnel et vous aimez prendre soin des autres, mais je crois que vous, contrairement aux conseils que l'on donnait dans les autres taroscopes, par contre, vous avez aussi ce besoin de prendre soin de vous. Et ça, c'est très bien, puisque la plupart des autres cartes, des autres taroscopes, où l'on disait aux autres signes de prendre soin d'abord de vous avant de prendre soin pour des autres. Et donc, vous, par contre, eh bien, vous savez très bien allier les deux. Et c'est parfait, mes chers amis. Voilà, mes chers amis Capricorne, eh bien, c'était votre taroscope pour le mois de juin. J'espère que celui-ci aura été parlant, vous aura apporté quelques éléments de réponse. Eh bien, écoutez, si c'est le cas, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, bien entendu. Donc, au bas de cette vidéo, il y a un petit écrit rouge où c'est écrit s'abonner. Hein, vous pouvez actionner également la cloche afin de recevoir chacune des vidéos que je posterai sur ma chaîne et vous en serez donc avertis. Donc, eh bien, je vous en remercie par avance pour ceux qui s'abonneront à ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne depuis le début de la création de celle-ci. Merci à toutes ces personnes qui avaient eu la gentillesse de vous abonner à ma chaîne dernièrement. Je vous en remercie, gratitude, 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 très sincèrement. Cela me fait très plaisir et j'en suis très honorée. Donc, n'hésitez pas. Alors, donc, si ce taroscope ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant, puisque peut-être que celui-ci sera plus parlant pour vous. Après, il y aura peut-être qu'une seule carte qui vous parlera, peut-être deux, peut-être trois, mais voilà.
Après, comme c'est un tirage généralisé, donc il est fort possible que ce taroscope ne vous parle absolument pas ou ne vous corresponde pas. Donc, si vous ne trouvez pas non plus dans votre ascendant sur votre chaîne, sur ma chaîne, pardon, eh bien, je vous invite à aller voir également les autres collègues qui peut-être que là, vous y trouverez ce qui vous correspond réellement. D'accord? Voilà, mes chers amis, je vous laisse. Donc, si vous souhaitez savoir ce qui se passera pour vous en ce mois de juillet, eh bien, pour le mois de juillet prochain, je vous invite donc à vous abonner tout simplement à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et ainsi, vous pourrez recevoir l'alerte lorsque je posterai mes vidéos vers la fin juin, à peu près entre le 20 et 25. Je ne sais pas le temps qui me sera imparti. Voilà, mes chers amis, je vous laisse. Je vous dis donc à très bientôt. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Gratitude. Et puis, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance. Et je vous dis à très bientôt, mes très chers amis. Namasté.